quasiment aucune politique publique dans les régions ne pourrait être menée sans les Césaires. Du coup, je me pose la question. Ah ben, vous avez été tellement excessif que je me permets de l'être aussi. Je viens d'entendre 12 explications d'une excessivité rare, donc je vais l'être aussi, oui, effectivement, chers collègues. Je me demande du coup ce que font nos conseillers régionaux, si on vous écoute. Ils travaillent pourtant, ils sont tout à fait capables. C'est pas de la démagogie, mais vous êtes démagogique aussi dans vos arguments à ce compte-là. Souffrez qu'on ne soit pas d'accord avec vous. Parce que mon argument suivant, vous allez le trouver très démagogique aussi à ce compte-là. Vraiment, vous allez le trouver. Parce que la réalité, il faut le dire aux gens. On a tous été contactés par l'ensemble des organisations syndicales, par tous ceux qui arrivent à placer des membres dans les Césaires. Il faut le dire. Il faut quand même le reconnaître. Et puis quand je vous disais hier que j'appelais à aller contre les corporatismes, contre les conservatismes, on est exactement dans l'exemple typique du corporatisme, du conservatisme, de celles et ceux qui veulent conserver ces postes-là. Et je comprends que vous vouliez les conserver, parce que je vois le nombre d'anciens parlementaires, d'anciens conseillers régionaux qui sont dans les Césaires. Je le vois bien, et je comprends que certains veulent préserver leurs arrières. Moi, je suis la démocratie française. Et c'est ça auquel vous voulez gravement porter atteinte. Et donc, c'est la démocratie. Chez votre ami M. Poutine, effectivement, il n'y a pas de Césaire. Nous, ici, on fait vivre la démocratie sociale et les corps intermédiaires. Dans le cadre de ce texte, l'existence de M. Lucas, qui n'a, à mon avis, pas du tout travaillé ce texte, je ne vois pas ce que vient faire Vladimir Poutine dans le cadre d'un projet de loi pour la simplification de la vie économique. Arrêtons de faire de la politique politicienne. Si jamais vous avez une idée de l'avis de Vladimir Poutine sur la suppression des Césaires, je vous invite à nous le dire. Mais arrêtez de raconter n'importe quoi. Faire preuve de démagogie, puisque on parle de simplification de la vie économique, et là vous parlez de faire des économies au travers de la suppression des Césaires. Je rappelle que si vous voulez trouver de l'argent pour l'État, vous n'avez qu'à arrêter de cautionner la politique, de faire des cadeaux aux grandes entreprises à hauteur de 50 milliards au travers du budget. Ça nous aurait permis d'investir pour aider la population dans ses besoins, ce que vous n'avez pas soutenu jusqu'à présent. Ensuite, le collègue du RN, qui se permet de dire qu'au travers des Césaires, il n'y a que les syndicats et les mouvements associatifs. J'aimerais juste lui rappeler que le MEDEF, la CGPME et la FTPE siègent dans les Césaires et travaillent avec les syndicats et les associations. Donc là-dessus aussi, il faut revoir votre copie. Pour M. Lefebvre, qui parle d'immobilisme, de rester dans ces choses-là. De conservatisme, collègue Lefebvre, vous avez raison. Mais j'aimerais dire que votre expression pour expliquer votre position va à l'encontre de l'engagement qu'avait pris le président de la République en donnant plus de poids au corps intermédiaire, premièrement. Et deuxièmement, dans votre explication, vous n'avez à aucun moment justifié cette mesure qui a aucune liaison directe avec le texte de loi aujourd'hui. Votre expression était tout simplement à l'image de la politique économique que vous menez dans le pays, qui nous a cloués dans cette situation-là budgétaire, c'est-à-dire dans les abîmes. Donc arrêtez avec vos histoires, ça ne tient pas la route. Présidente, oui, c'est quand même assez incroyable d'entendre que finalement les tenants de la démocratie résideraient dans l'existence ou non des Césaires. La légitimité, notre légitimité, elle vient du peuple. La légitimité des élus régionaux, elle vient du choix des élus du peuple régional, des Français des régions. La réalité, c'est que nous détenons notre légitimité du peuple, mais au sein des conseils économiques, sociaux, régionaux, c'est la légitimité des copains. Parce que moi, ce qu'on m'a dit ce week-end, ce qu'on m'a expliqué ce week-end, c'est qu'en fait, aucune des organisations qui siègent dans les Césaires n'ont grand mal à trouver des candidats. Pourquoi ils n'ont pas de mal à trouver des candidats? Parce que vous ne l'avez jamais dit d'ailleurs. Les indemnités qui sont perçues par les membres des Césaires. Est-ce qu'aujourd'hui vous dites qu'un président de Césaire peut toucher près de 50% des indemnités d'un président de conseil régional? Est-ce que vous dites que les membres du Césaire peuvent avoir parfois jusqu'à 3 000 € par réunion du Conseil économique et social? Est-ce que vous le dites aux Français? La réalité, c'est qu'aujourd'hui, ça grève les budgets régionaux. Plutôt que de conserver ce conservatisme et ce corporatisme dans les régions, vous feriez bien de voter pour une réattribution de ces budgets pour la politique régionale et le maintien des infrastructures. Présidente, écoutez, c'est la chienlit, là. On a la démonstration du fait que ce texte est un texte bricolé.
où on ne sait même plus, à force de tout vouloir supprimer, vous voulez supprimer des choses déjà supprimées tout en les supprimant pour les resupprimer. Franchement, ça montre, je pense, à celles et ceux qui nous regardent, l'absence de sérieux complet. Et que dans votre folie trumpienne, dans votre idée d'avoir la tronçonneuse facile comme M. Ciotti, vous allez jusque dans des extrémités qui sont délirantes. On parle de sujets sérieux. On a parlé de protection de l'environnement, on a parlé de l'art et de la culture, on a parlé de notre démocratie sociale, et vous traitez tout ça avec une légèreté, avec une confusion qui honnêtement n'est pas sérieuse quand on parle de sujets aussi importants pour notre vie démocratique, pour notre vie sociale, pour notre vie environnementale. Vous devriez vous ressaisir, monsieur le ministre. Vous devriez retirer ce texte, prendre quelques jours de vacances et revenir avec un texte ficelé, sérieux, qui simplifie vraiment la vie économique. Pour cet amendement, mais on ne peut pas laisser passer les propos de notre collègue Lucas Lyndy. Bon, bref. s'il vous plaît, franchement, non, mais, allez faire vos conversations privées ailleurs, mais là, ça n'a pas de sens, on est sur un sujet important, madame. Donc arrêtez de nous donner des leçons de morale. Vous prétendez en permanence d'être dans le camp du bien, mais en réalité, vous êtes dans le camp d'un certain nombre d'intérêts étrangers en défendant les énergies intermittentes contre les intérêts industriels. Attention, quand ça ne se réunit pas, quand ça ne travaille pas à une telle fréquence, il faut supprimer. Eh bien, je vous encourage à regarder les sites qui référencent l'activité parlementaire, parce que dans ce cas-là, il va falloir dissoudre le groupe DR, qui a 17% de présence sur les votes, dont les membres, d'ailleurs, alors que c'est le grand moment, ne sont pas là. Monsieur Wauquiez est sans doute au restaurant. Madame Dati cherche ses bijoux. Bref, si on va dans cette logique-là, attention mes collègues, ça peut aller très loin. Ces propos sont purement inadmissibles parce que vous savez très bien qu'en ce moment même, il y a une commission qui se réunit sur un texte que vous défendez, d'ailleurs, la fin de vie. Donc il y a un certain nombre de collègues qui sont en train de travailler. Vous savez aussi combien la présence dans nos territoires est fondamentale pour exercer le mandat qui est le nôtre. Donc à un moment, arrêtez de stigmatiser l'ensemble des députés qui ne sont pas là, parce que le travail parlementaire, il se fait dans cet hémicycle, en commission et sur le terrain. De cette instance, signaler quand même l'hypocrisie sur ces bancs quand même, qui consiste finalement à jouer un petit peu au dé les organismes et les commissions que nous supprimons ou que nous rétablissons au hasard des expressions des professionnels qui s'adressent à nous fort justement, et ils sont bien inspirés de le faire, pour nous signaler que c'est une bêtise de supprimer. Alors, il y a parmi nous, comme Madame Blin l'a fait remarquer, des députés qui arguent du fait que ces établissements-là ne se réunissent pas suffisamment, ce qui justifie leur dissolution. D'ailleurs, si on se basait sur un tel critère, vous, Madame Blin, dont la présence en commission n'a représenté que 50% des séances, on pourrait demander la suppression de votre mandat. Mais bon, vous voyez, le Conseil national de la montagne, c'est 50 000 € par an. Donc vous voyez, par rapport à l'utilité de cet organe... Mon cher collègue, le mensonge, les contre-vérités, vous mentez. J'ai été là à toute la commission spéciale. Vous êtes en désaccord avec moi, je l'entends. Mais ne mentez pas devant cette assemblée en disant que je n'étais pas là. Toutes les prises de parole, je les ai argumentées. Tous les amendements que j'ai demandé à supprimer, enfin toutes les instances que j'ai demandé à supprimer, je les ai expliquées. Et je suis très heureuse qu'un certain nombre d'entre eux aient été adoptés. Mais vous êtes aujourd'hui dans votre intervention un pur menteur parce que j'étais là. Ben vous êtes un menteur, j'étais là et je suis, et j'affirme et j'assume tout ce que j'ai dit et ce que vous dites est un pur mensonge, j'étais là. Sujet. Pour ce qui concerne les montagnes, il n'y a pas zéro instance sur le sujet. Il y a le Conseil national de la montagne, il y a aussi l'ANEM qui traite beaucoup du sujet et il y a les comités de massif. Donc moi j'ai une interrogation, c'est à quoi servent les différentes instances et les multiplications de comités sur un même sujet. Et est-ce qu'on peut évoquer, sans que ça soit un crime de lèse-majesté, une rationalisation pour se dire qui fait quoi dans l'histoire. Et troisième et dernier élément, Madame la Présidente, je viens d'un territoire qui n'a pas la montagne et qui n'a pas la mer, qui est la Beauce, mais on survit, Mesdames, Messieurs les députés, sans avoir de comité de la plaine. Donc moi je viens de la Beauce, et le fait de ne pas avoir un comité du terrain plat n'empêche pas la Beauce de bien se développer, d'avoir de l'agriculture, de l'activité économique. Donc cessez de Ça pourrait peut-être être fait par quelqu'un d'autre. Mais vous dites jamais par qui ça pourrait être fait. Vous dites jamais comment ça va être organisé. Vous dites on supprime parce qu'il y a un millefeuille et il faut supprimer le millefeuille. Vous ne proposez jamais la manière dont le sujet pourra être traité dans de bonnes conditions ailleurs. Et c'est bien le problème de l'exercice qu'on a depuis tout à l'heure, c'est qu'on ne convoque pas celles et ceux qui savent, celles et ceux qui ont l'habitude
Et Madame Blin, vous pouvez parler de la Loire avec grand plaisir. Mais par contre, c'est sûr que, bien sûr, mais je pourrais parler d'agriculture et vous ne considérez pas que je suis un dangereux éco-terroriste qui n'aurait pas le droit de parler d'agriculture parce que seul vous auriez un lien avec les paysans et que nous, on ne parlerait jamais aux paysans, jamais aux commerçants. Combien de fois vous nous avez dit qu'on n'avait jamais été dans des entreprises? Mais c'est tellement faux. C'est tellement faux. Sincèrement, je ne comprends pas ce revirement de situation. C'est incompréhensible. À part que les uns les autres, c'est vrai, vous comme moi, on a reçu des appels. Mais est-ce qu'on doit aujourd'hui céder à la pression alors même que concrètement, on a tous trouvé un terrain d'entente en commission spéciale? Les élus de la montagne que vous êtes, et je n'habite pas à la montagne, mais vous représentez suffisamment la montagne dans cet hémicycle et on vous entend très souvent sur les sujets de montagne parce qu'il y en a et vous avez bien raison de les porter. Et clairement, n'habitant pas à la montagne, parfois je me demande pourquoi nous, on est moins considérés que les habitants de la montagne. Oui, moi j'habite à la campagne, je représente un territoire rural avec beaucoup de communes en zone inondable. Pourquoi il n'y aurait pas un comité des communes de zone inondable? Pourquoi il n'y aurait pas un comité des communes des bords de Loire? La réalité, ça pourrait peut-être être fait par quelqu'un d'autre. Mais vous dites jamais par qui ça pourrait être fait. Vous dites jamais comment ça va être organisé. Vous dites on supprime parce qu'il y a un millefeuille et il faut supprimer le millefeuille. Vous ne proposez jamais la manière dont le sujet pourra être traité dans de bonnes conditions ailleurs. Et c'est bien le problème de l'exercice qu'on a depuis tout à l'heure, c'est qu'on ne convoque pas celles et ceux qui savent, celles et ceux qui ont l'habitude. Et Madame Blin, vous pouvez parler de la Loire avec grand plaisir. Mais par contre, c'est sûr que, bien sûr, mais je pourrais parler d'agriculture et vous ne considérez pas que je suis un dangereux éco-terroriste qui n'aurait pas le droit de parler d'agriculture parce que seul vous auriez un lien avec les paysans et que nous, on ne parlerait jamais aux paysans, jamais aux commerçants. Combien de fois vous nous avez dit qu'on n'avait jamais été dans des entreprises? Mais c'est tellement faux. C'est tellement faux.